Changeons de sujet. Loi 99 cette semaine. Essentiellement, la Cour supérieure au Québec valide la loi 99, qui était une loi sur le résultat d'un référendum au Québec, 50 plus 1. Ça avait été adopté à la suite de la loi sur la clarté référendaire à Ottawa. Je commence avec vous, Chantal. Qu'est-ce que ça change, cette décision de la Cour supérieure cette semaine? Pour l'instant, ça change pas grand-chose en pratique. On n'est pas dans ce genre de débat-là. Néanmoins, c'est la première fois qu'un juge se penche sur les paroles de la Cour suprême dans le renvoi sur le droit à la sécession du Québec et passe une loi québécoise au tamis de ce que la Cour suprême a dit là-dessus. Et ce que la juge a conclu, la juge Dallaire, c'est qu'il n'y avait rien dans la loi 99 qui dit, en gros, le Québec continue d'être maître d'œuvre d'un référendum, détermine la question, décide que le résultat est valide à 50 plus 1, qu'il n'y avait rien là-dedans qui était en contradiction avec les prescriptions de la Cour suprême. Je vous ferai remarquer que la juge ne s'est pas penchée sur la loi sur la clarté et que ça pourrait un jour arriver, mais néanmoins, pour ceux qui écrivent et qui disent depuis le renvoi en Cour suprême que le Québec ne pourra plus jamais faire un référendum à 50 plus 1, ce n'est pas le résultat qu'ils attendaient. Il y a Alec là-dessus. Je remarque, peut-être c'est une conjoncture, là, mais je remarque que dans la dernière semaine et demie, on a 3 événements qui rappellent à quel point les provinces ont un rôle important à jouer dans cette fédération-là. Il y a évidemment la validation de la loi 99 par la juge Claude Dallaire, qui, soit dit en passant, est un magnifique jugement de 100 pages que tout le monde peut lire. Hein. C'est bien écrit, c'est facile à comprendre. Ensuite, vous avez le jugement de la Cour suprême sur la bière, qu'on ne peut pas traverser d'une province à une autre, qui rappelle que les provinces ont le droit d'avoir des restrictions assez importantes pour, entre autres, le commerce de la bière, mais dans toutes sortes d'autres domaines aussi. Et on a le pipeline Trans Mountain, là, en Colombie-Britannique, qui rappelle que malgré les pouvoirs extrêmement étendus d'Ottawa pour imposer ce type de pipeline-là, bien, les provinces ont encore le droit de faire des renvois devant leurs propres tribunaux, puis ont encore une acceptabilité sociale avec laquelle ils doivent composer et que ça ne peut pas donc être si simple. Alors, vous voyez qu'on a là, actuellement là, des jugements, des débats qui font en sorte que ceux qui pensaient que la Fédération canadienne était très, très centralisée, là, on remarque que par rapport à d'autres endroits dans le monde, là, les provinces jouent un rôle très, très grand et il n'y a rien pour, dans les dernières semaines là, qui va à l'encontre de cette idée-là. Michel, là-dessus, le mot de la fin, où est-ce qu'on s'en va maintenant avec ça? On sans doute en appelle, mais encore que ce ne soit pas certain. Je pense que ce qui est intéressant dans le jugement aussi, et j'irai un petit peu plus loin que Chantal, c'est que par inférence, on peut dire la loi sur la clarté n'est peut-être pas la traduction législative du jugement de la Cour suprême. Et même s'il n'y a rien dans la loi 99 qui est invalidé par la Cour, on dit aussi, écoutez, n'oubliez pas certaines choses sur votre référendum. D'abord, il n'est que consultatif. Ça, c'est en droit c'est le droit constitutionnel actuel. Et deuxièmement, il devrait y avoir des négociations entre les acteurs politique après. Donc, et c'est eux qui verront quelle est la majorité requise parce que la Cour suprême avait dit majorité claire à une question claire sans jamais dire c'était quoi la majorité claire. Là, au moins, on a une indication que 50 plus 1 n'est pas exclu d'une majorité claire. Bon, on va se laisser là-dessus. Merci à vous trois d'avoir été là ce dimanche matin. Alex, Chantal, Michel, bonne fin de week-end.